Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, heureuse de vous retrouver pour vous montrer aujourd'hui comment je réalise mes timbres. Évidemment, ils seront utilisés pour les loisirs de scrap, de bugeot, art journal, voire même junk journal pour décorer, eh bien oui, et toujours dans le même esprit, peu de matériel, facile à faire, alors hop, on se retrouve après le jingle. Comme d'habitude avec Folly Teams, je vous propose une fabrication maison, accessible à tous avec du matériel facile à avoir. Pas besoin d'aller chercher le matos le plus perfectionné. On peut faire très simple et du très joli. Si vous aimez cet esprit, alors hop, on part s'abonner tout de suite si ce n'est déjà fait. En attendant, je vous propose, mes amis, un programme méga créatif. Première étape, travail de recherche et de découpe. Et deuxième étape, fabrication de nos petits timbres. Allez, c'est parti pour la réalisation en elle-même. Du coup, comme je vous l'ai dit, peu de matériel, c'est-à-dire qu'on va prendre des feuilles de papier blanc, déjà, une règle, des ciseaux, un crayon à papier et toutes les pubs, les catalogues, les magazines que vous aurez chez vous. Alors nous allons commencer par tracer des bandelettes. Donc la taille, à vous de choisir. Moi je pars sur des bandelettes de 3 cm, mais libre à vous de faire la taille que vous souhaitez. Ensuite nous allons les découper avec différents ciseaux. Des ciseaux normaux et des ciseaux crantés. Là aussi, vous l'aurez compris, libre à vous de le faire selon vos goûts. Parce que ce que je vous fais faire là, ça sera l'arrière-plan, si je puis dire, de vos timbres. Mais vous comprendrez un peu plus loin dans la vidéo, alors surtout ne me quittez pas, parce qu'il va y avoir plein d'astuces au fur et à mesure. Les petites bandelettes sont préparées, donc j'en ai fait un certain nombre. J'ai choisi 3 cm pour chacune, mais vous variez bien sûr. Ensuite, nous allons passer à l'étape que moi j'ai aimée, la recherche, l'observation. Eh bien oui, nous allons partir sur nos revues, nos catalogues, tout ce que vous aurez pu récupérer pour chercher la pièce centrale de notre timbre. Tout d'abord, on va dessiner, on va découper dans la couverture d'une revue, quand vous cartonnez, le gabarit qui va venir au milieu du timbre. Ça permettra de découper plus facilement sur la revue. Alors on peut faire soit on le découpe, voilà, dans une couverture cartonnée, soit on utilise un pochoir si on en a. Le gabarit, c'est si on n'a pas de pochoir, évidemment. Donc on choisit un pochoir avec un petit carré de la taille que l'on souhaite, et le tour est joué. Et vous allez voir, c'est vrai que le pochoir est un peu plus pratique. On va tout simplement positionner notre petit gabarit ou notre pochoir sur, soit une couleur, soit une forme que l'on va repérer dans nos magazines. Et on va tout simplement faire le contour avec un stylo et le découper. Alors vous voyez l'avantage du pochoir, c'est que le pochoir, on va bien visualiser ce que l'on est en train de découper, alors que évidemment le gabarit il est plein. Donc voilà, là je fais donc au verso aussi parce qu'il y a une couleur et des petites formes qui me plaisent bien. Une fois le traçage réalisé, évidemment on va se mettre à découper la petite forme. Alors vous l'aurez compris, en nouveau, là un travail de recherche, d'observation, s'imaginer la couleur qui irait bien, la forme. Vous allez voir tout ce que l'on peut récupérer et qui va faire de magnifiques timbres. Mais attention, le travail ne s'arrête pas là, ça ce n'est que la première étape, nous avons toute la deuxième étape de finalisation du timbre. Nous voici désormais à l'étape numéro 2. Yes! On a récupéré toutes nos petites formes bien découpées et nous allons ensemble les transformer en 2 très jolis timbres et je vous montre tout de suite comment. Nous allons donc prendre nos petites bandelettes que nous avions fait au tout début et nous allons nous en servir d'arrière-plan, comme je vous disais tout à l'heure. Nous allons ensuite coller
avec de la simple colle en tube. Moi, j'ai de la colle en tube, après vous utilisez la colle que vous souhaitez, sur la bandelette. Alors, plusieurs façons. Soit vous collez les uns après les autres tous vos timbres, enfin, tous vos carrés, parce qu'on n'est pas encore au timbre, loin de là. Soit vous le faites petit à petit. Et ensuite, eh bien, on va découper entre les timbres, évidemment. Alors, j'espère que vous aurez des meilleurs ciseaux que les miens, parce que moi j'avais acheté ça à un très petit prix, et franchement je suis pas du tout satisfaite de ces ciseaux. Ils coupent très mal, tout simplement. Donc j'espère que les vôtres sont mieux. En tout cas, je pense que je vais en acquérir des peut-être un petit peu plus chers. Si vous avez d'ailleurs une marque ou un site où les acheter, je suis preneuse, laissez-me-le en commentaire. Alors vous voyez, on peut faire toutes les formes. Là j'ai fait une forme allongée parce que c'est un petit voilier. On ne le voit pas super bien à la vidéo et qui va rendre très bien. Alors surtout, ne me quittez pas parce que c'est loin encore d'être fini ma vidéo. Donc je vous invite à m'écouter jusqu'au bout. Cela me fera plaisir. Une fois tous vos découpages réalisés, nous allons finaliser la déco du timbre. Et bien sûr, comme d'habitude, on va utiliser, et j'ai utilisé, des outils maison, de ce que j'avais sous mon nez, tout simplement. Pour la déco, on va prendre un tube de colle, un tampon encreur, une feuille blanche. Alors tube de colle, pourquoi? Parce que lui, il va me servir, de petits tampons, parce que je n'avais pas de tampon rond. Donc voilà, c'est une astuce. Si vous en avez chez vous, évidemment, utilisez déjà vos tampons que vous avez. Moi, bien, voilà. Fait maison. Un stylo. Donc le tampon pour faire les... Vous savez, quand on tamponne les timbres, voilà, ça représente à peu près. Un stylo pour écrire dessus, alors faire des petites vagues. Il est vrai que dans les timbres, on a souvent les petites vagues qui est due au tampon de la poste. Et puis, je vais écrire, au gré de mes envies, la poste. Des fois, ça sera des thématiques, les fleurs, les fruits, les animaux. On en a en France de ce style de timbre. Ou tout simplement aussi dans le rond que j'ai fait, je vais écrire le nom d'une ville. Pourquoi pas pour le fun, le nom de votre ville. Donc là aussi, libre à vous de faire la déco de votre choix. Et soyez observateur, regardez vos propres timbres, comment ils sont compostés par votre poste. Ça peut être une source d'inspiration également. Ne me quittez pas, on passe à la suite. Donc voici ce que cela donne et franchement c'est top. Alors je le dis tout de suite, ne me quittez pas car il y a un petit bonus de fin. Je vais vous montrer comment je les range ces timbres. Donc c'est pour ça, je vous avertis avant que vous ne quittiez ma vidéo. Donc voilà ce que cela donne. Franchement, regardez, ça fait un très joli rendu. On a presque l'impression que c'est des vrais timbres. Après, vous pouvez le contour, utiliser les ciseaux que vous voulez. Moi, j'ai utilisé du creux, mais vous pouvez utiliser, vous savez, la vague bombée plutôt. Ou carrément, j'en ai fait, je crois, quelques-uns, des timbres complètement droits aussi. On pourrait même leur donner un petit côté vintage, soit avec des tampons encreurs vintage comme les Distress, ou encore les tremper, fait maison, les tremper dans du café ou du thé. Je pense que ça donnerait super bien et je tenterai l'expérience et vous le montrerai sur ma page Facebook. Du coup, je vais vous montrer comment je les range. J'ai décidé d'utiliser mon papier vélin fait maison. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, qui ne connaissent pas mes vidéos, j'ai une vidéo où je fais du papier vélin maison. Donc je vous invite à aller farfouiller, comme je dis très régulièrement, sur ma chaîne Folly Teams. Surtout, du coup, abonnez-vous, et du coup, likez, et du coup, partagez, et du coup, oui, alors, aux non-abonnés ou aux abonnés, merci à eux d'ailleurs, laissez vos commentaires, car vous savez que j'aime bien répondre à tous vos commentaires. Alors, désolé si des fois je mets un petit laps de temps. Des fois, c'est vrai que je suis un peu overbookée dans la semaine. Et du coup, voilà, j'aime lire vos commentaires, vos difficultés, essayer d'y apporter des réponses. Et puis, partager avec nous vos réalisations aussi. N'oubliez pas que j'ai également une page Facebook
bon, qui ne vit pas beaucoup, j'ai des difficultés pour la faire vivre, et un petit compte Instagram, voilà, pour ceux qui aiment. Donc, je réalise ma petite pochette toute simple, en papier vélin, pour simplement les classer. Voilà, c'était le petit bonus de fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je prends toujours du plaisir à partir à votre rencontre et à vous proposer, essayer de vous proposer ce que vous aimez. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite sur Folly Tips.